Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour le débrief du combat de boxe de cette nuit entre Jared Anderson et Ryan Merry. Et puis aussi il faut faire un point sur la super soirée qu'il y a eu, l'UFC 300. Alors je vais vous dire, j'ai zappé pratiquement toute la nuit. Alors déjà au niveau prono à l'UFC 300, j'ai quasiment eu... Ah non, je crois que j'ai fait 2 partout. Attendez voir. Ouais, j'ai fait 2 partout. J'ai fait 2 partout, mais c'est les 2 que je préférais qui ont perdu. Enfin bon, bref, on y reviendra après. Et donc j'ai zappé, puisque bon, il y avait le début de la carte, main event de l'UFC 300 qui a commencé avec Charles Oliveira. Après quoi, il y a eu Justin Gaethje. Mais Justin Gaethje était en même temps que le combat qui avait démarré entre Jared Anderson et Ryan Merry, que je voulais voir. Je voulais voir parce que le phénomène Jared Anderson. Donc je voulais voir quand même qu'il était sur 16 combats, 16 victoires, dont 15 par KO. Donc je me suis dit de toute façon le combat n'ira pas à la limite. Alors, encore une fois je me suis planté. C'est ça, en ce moment il a été à la limite. D'ailleurs on va commencer par parler de ce combat que je suis super déçu. Je vais vous dire franchement, je m'attendais à autre chose. Alors déjà je m'attendais au moins à un combat, à un KO. Donc, je savais que Jared Anderson était largement au-dessus. Mais je suis super déçu, pas par Jared Anderson, hein, par Merry. Parce que, vous voyez, pour faire un beau combat, il faut être 2. En fait, Ryan Merry, ce qu'il a fait, il a servi de sac de frappe pendant 10 rounds. Et je sais pas, je vais vous dire, allez, au bas mot, je sais pas, il a dû mettre 20-30 coups dans tout le combat, sans déconner. Main haute, hermétique, ok, d'accord, et puis il encaissait. Puis Jared Anderson, en boxe en gaucher, en droitier, enchaînement et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre un mec qui fait rien? Même lui, ça a dû le frustrer, ça a dû le gaver. D'ailleurs, on l'a vu en fin de combat, il cassait les bras comme ça. Même lui, ça a dû le gaver. Moi, ça m'a gavé. Je me suis dit, Des fois, vous vous dites, mais heureusement qu'il y avait l'UFC 300. Parce que, autrement, je me serais dit quoi? Je me suis levé pour ça. Sans déconner, je me suis levé pour ça. Mais Tony Yoka, qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu contre lui? Non, mais attends. Ah, t'étais où ce jour-là, toi? Sans déconner, t'étais où ce jour-là? Moi, je peux pas... Là, j'accepte encore moins la défaite de Tony Yoka. Je suis encore plus énervé envers lui, quoi. Parce que là, Ryan Merry, il a servi de sac de frappe. Alors, est-ce qu'il était venu en disant, bon, bah, de toute façon, si j'essaie de boxer contre un mec comme ça, vu que c'est une brute, je vais me faire allonger, je viens juste pour tenir à distance, quoi. Putain, mais... Putain, je sais pas, vous n'êtes pas censé être des guerriers quand vous montez sur le ring, quoi. Bon bah c'est lui ou c'est toi. Bon bah justement, si c'est lui ou c'est toi, pour pas que ce soit toi, faut que tu. Bah, je sais pas, faut que tu donnes le change, quoi. Mais là les amis, j'ai rien vu. Alors bon, moi, honnêtement, ce que je propose, bon évidemment, sur le papier, au niveau du palmarès, ça fait 17 combats, 17 victoires, 15 KO. Bon. On va vite oublier ce combat-là parce que de toute façon il va servir à rien. Mais à rien, c'est rien. Et moi ce que je proposerais, ce que j'aimerais bien voir, parce que maintenant 17 combats ça va, hein, je pense que tout le monde dit ouais, on pourrait peut-être trouver un adversaire de taille à Martin Bakole. Eh ben voilà. Moi je proposerais un Martin Bakole contre Jared Anderson. Ça vous plairait pas ça? Alors là je vais te dire que ça sentirait le chaos à plein nez. 2 gros cogneurs, et là je vous garantis que les 2 fera un super combat, parce que Bakole n'était pas du genre à venir pour servir de sac de frappe. Et là, à mon avis, ça serait bien, parce que ce combat-là, c'est sûr que ça ne rentrera pas dans l'histoire de la boxe. Hein. Oh là là. Bon, enfin bref. Moi, je conseille à Ryan Merry de redescendre chez les lourds légers, hein, parce que là, bon voilà, à part une victoire contre Yoka, enfin, l'ombre de Yoka, on va dire ça comme ça, et puis donner une copie comme ça ce soir, franchement, c'est pas digne. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Voilà, donc j'ai quand même été vachement déçu. Et heureusement, oui, parce que sinon je me serais levé pour ça, j'aurais été me coucher direct. Je n'ai même pas été regarder le combat jusqu'au bout, parce que je me suis dit, bon, bah voilà, l'autre il est venu pour tenir la distance, hein, juste pour prendre des coups, lui mettre de temps en temps, aller tenter un double direct du bras avant, puis un du bras arrière. Mais alors, c'était, ouais, je vous dis, s'il y avait 25-30 coups dans le combat, c'est beaucoup. Hein. Enfin bon, bref. Maintenant, je vous dis, j'ai zappé avec le FC 300, donc c'est vrai que c'était une affiche plutôt alléchante. De Charles Oliveira contre Tseakurian. Après, il y avait Holloway contre Gaethje.
Bon, après les combats des nanas, il y avait Zhang contre Yann. Et pour finir, Pereira contre Hill. Bon, alors, quand je dis de partout, c'est-à-dire que ça commençait mal au niveau des pronos. Premier combat entre Charles Oliveira. Bon, j'avais vu celui d'avant, mais celui d'avant, je ne connaissais pas les deux protagonistes. Et ouais, il y en a, ça a été. Je sais plus il y a eu une soumission. Et même que je sais que le mec n'était pas content de son combat, alors qu'il y a eu soumission à la fin du premier round. Hein. Genre tranquille, mais je suis pas content de mon combat. Ceci dit, c'est tout à son honneur de réagir comme ça. Alors, Charles Oliveira contre Tsakurian. Il me semble que c'est ça. Hein. Voilà, gros test pour Oliveira. Et puis, l'autre, il est resté sur... je me rappelle, j'avais vu son dernier combat sur un KO assez impressionnant. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il cherche tout le temps à aller au sol. Ça, c'est super emmerdant, alors que Oliveira était parti plutôt pour rester debout. C'était un beau combat. C'était équilibré, mais Tsakurian, je sais pas, mérite sa victoire. Décision partagée, mais mérite sa victoire. Parce que je trouve que surtout le deuxième et troisième round, il a très, très clairement dominé Oliveira. Donc moi j'adorais Oliveira. Bon bah ok, premier échec au niveau des pronos. Bon, c'est pas grave, hein. Je sais pas si. Bon, il a 34 ans, je sais pas si on va leur. Si il va continuer, si il va de nouveau avoir une chance, parce que là forcément la chance mondiale, elle est plutôt pour son adversaire. Ou alors pour le vainqueur de Geji Holloway, parce que Geji était quand même comment je vais vous dire ça, privilégié par rapport à ça, suite à sa victoire sur Dustin Poirier. Donc, et ses dernières performances. Donc on s'est dit, si jamais il confirme contre Holloway, là c'est logique que ce soit lui le prochain. Enfin, après Poirier, puisque je pense que Makhachev, il faut qu'il combatte dans les 2 mois qui suivent. Donc le vainqueur de Geji Holloway, on est au mois d'avril. En général, c'est tous les 3-4 mois que ça combat. Hein. Donc le temps de... Voilà, je pense que les mecs ils prennent un peu de vacances après, puis après il faut se remettre dedans, quand l'entraînement et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, après ce combat contre Geji Holloway, alors évidemment, j'attendais ça, bon, j'étais pour Geji, j'aime bien Holloway. Hein. Mais je me suis dit, Geji va faire la différence. Et ben, Holloway, moi j'ai déjà vu combattre, mais j'ai jamais vu combattre aussi parfaitement que ce soir. Ça, il maintenait la distance, il rentrait pas dans un jeu de guerre contre Geji, parce qu'il savait de toute façon qu'au niveau de la puissance, il était en déficit. Et que Geji pouvait éteindre la lumière à tout moment, parce que vous voyez quand même la différence de morphologie entre les deux. Combat très 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 intelligent, et puis tout de suite Geji qui a le nez cassé, suite à un coup de coude, il me semble bien, je crois. Et puis ouverture à l'arcade, et tout ça, bon bref. Et là on s'est dit, bon Geji, à la fin du premier round, on s'est dit, bon il faut peut-être qu'il écourte le combat, parce qu'on ne sait pas dans quel état il va finir, si ça dure 5 rounds. Et puis le combat avançait, puis Holloway dominait, plus entreprenant, les coups les plus nets c'était lui. Et puis très malin, il rentrait, série, il ressortait. Il rentrait, série, il ressortait. Donc voilà, et là est arrivé donc le combat dur, et puis de toute façon tout ce qui restait à Geji c'était un KO, parce qu'il avait déjà perdu les 3 premiers rounds. Donc même si on portait les deux suivants et que les deux restaient debout, ça faisait 3-2 pour Holloway. Puis il perd le 4e, hein, mais il est mieux dans le combat et tout. Il arrive au 5e et à la dernière seconde, dernier échange entre les deux. Vous avez la cloche des 10 dernières secondes du 5e round. Et là ça finit au centre de la cage, et là un crochet du droit, je crois, vient toucher Geji au niveau du nez sur le côté, et il tombe. Mais là ça m'a fait de la peine pour lui. Il tombe la tête la première sur le sol, blah, et puis il s'écroule. L'arbitre, c'est comme si le poids mort, vous voyez, carrément sonné, la lumière éteinte, et puis il tombe le poids mort sur la cage, enfin sur le sol, et l'arbitre arrête direct. Et là j'ai fait waouh, ça psychologiquement une défaite pareille, ça va laisser des traces, les amis. Et ça m'a super attristé, parce que j'adore ce combattant. Puis de toute façon je souhaite à aucun combattant un KO pareil. Je me suis dit, oh putain la vache. Je vais vous dire, même que le combat entre Anderson, j'ai vite zappé. Je voulais pas voir les interviews, je voulais pas voir comment on allait le retirer de la cage sur un brancard et tout. Je me suis dit, oulala, je vais remettre le RMC Sport 1 pour le combat de boxe. Et je voulais pas voir ça. Donc voilà. Deuxième prono, deuxième défaite.
Après, je tombe sur le combat de Zhang contre Yann. Bon, Yann, je ne connaissais pas. Zhang, j'avais vu combattre 2-3 fois. Bon, victoire assez aisée, je crois 4 rounds à 1. Voilà. Bon, à part quelques petites alertes où il fallait faire attention parce que l'autre, au niveau de la puissance, c'était pas n'importe qui. Mais ça s'est passé souvent au sol et puis Zhang était très nettement au-dessus. Et maintenant, alors là, je me rappelle, j'étais sur mon vélo et en général, moi, je fais quand je suis sur le vélo, je fais 2 fois 1 heure. Je fais 1 heure de vélo, hop, je fais un peu de muscule, entre, puis je refais 1 heure de vélo. Et là, je me suis dit, bon bah, j'arrivais donc à 54 minutes, je crois, un truc comme ça. Et le combat de Pereira contre Hill commence. Et je fais, bon bah, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas des grosses brutes tout de suite, c'est un peu des diesels, ça va commencer doucement, je vais avoir le temps de finir mon heure de vélo. Et puis après, je vais finir de regarder le combat tranquille sur mon canapé comme ça et tout. Et là, le combat commence. Et c'est là que c'est marrant, hein, parce que là, je dis, bon, allez, première minute de chauffe, machin, bon, ça se livre pas trop. Puis à un moment donné, Hill fait un coup de pied, hop, en dessous de la ceinture. Et là, l'arbitre veut intervenir pour faire, tiens, attends. Et Pereira, il fait un geste du bras comme ça, il fait, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, dans le genre, je vais le terminer tout de suite. Dans la seconde qui suit, crochet gauche, boum, Hill par terre. Terminé. Premier round KO. J'ai fait d'accord. Donc là, 2 partout, puisque bon, j'avais donné Zhang et puis Pereira gagnant. Donc voilà les amis, le résumé de cette nuit de sport de combat, de boxe anglaise. Donc forcément là, l'UFC l'a emporté sur la boxe, c'est-à-dire dans le sens où c'était quand même beaucoup plus attrayant cette affiche-là que le combat de boxe minable que nous ont livré. Enfin pas minable. Le combat de boxe, décevant que nous ont livré Jared Anderson et Ryan Merry. Surtout Ryan Merry, parce que Jared Anderson, lui, il a fait le boulot. Hein. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.